Leçon numéro 1, ne croyez jamais quelque chose que l'on vous dit et qui ne vous aide pas à avancer. À ma naissance, les docteurs ont dit à mes parents que j'allais mourir dans les premières 24 heures de ma vie. 35 ans plus tard, tous ces docteurs sont morts et je suis le seul docteur qu'il reste. Ne croyez jamais quelque chose que l'on vous dit et qui ne vous aide pas à avancer. Combien de fois vous a-t-on fait de mauvaises prédictions dans votre vie ? Si vous croyez à ces mauvaises prédictions, vous finirez par dépérir et mourir. Mourir physiquement ou psychologiquement. Vous finirez par errer à travers le monde, telle une carcasse sans vie qui se contente de suivre les masses. On vous donnera des tas d'étiquettes dans votre vie. Et on vous dira tellement de choses différentes. Mais vous devez seulement écouter ce qui vous aide à avancer. J'ai une croyance qui m'a bien aidé dans ma vie. Pour moi, tout le monde est né pour gagner, même ceux qui ne le savent pas encore. Je ne suis pas ici pour vous dire que j'ai eu des difficultés dans ma vie qui me permettent de dire que je sais très bien ce que vous traversez. Je n'ai aucune idée de ce que chacun d'entre vous traverse dans sa vie en ce moment. Je n'ai pas grandi dans le même quartier que vous. Je n'ai pas eu les mêmes parents que vous. Je ne vis pas dans le même corps que vous. Je n'ai pas eu les mêmes événements qui vous sont arrivés. Mais je peux vous dire que je suis un expert dans un domaine. Et c'est d'être qui je suis. Je suis plutôt bon à ça. Mais ça ne m'est pas venu facilement. J'ai dû traverser des choses que je ne souhaite à personne ici. On m'a retiré des tiges métalliques de la moelle osseuse sans m'endormir. On m'a retiré des dents suite à des infections dans la mâchoire, ce qui fait que je ne peux plus mâcher la nourriture. Chaque jour, quelqu'un d'autre s'occupe de moi physiquement et m'aide à prendre une douche. Heureusement, c'est une femme magnifique et que j'ai épousée. On me regarde de travers partout où je vais. Et quand les gens me rencontrent, s'ils ne savent rien à propos de moi, et c'est la nature humaine qui veut ça, mais ils se disent automatiquement « ça doit être tellement difficile d'être comme lui ». Si quelqu'un a de la pitié pour moi, il perd son temps. Car j'ai fait le choix d'être fort dans la vie. Et je suis ici pour vous aider à en faire autant. Je vais vous dire, on a parlé de drogue tout à l'heure. Mais savez-vous quelle est la pire drogue pour l'espèce humaine ? La pitié. Dès que vous vous sentez désolé pour quelqu'un d'autre, ou dès que vous vous sentez désolé pour vous-même, vous êtes foutu. Vous foutez en l'air tout votre potentiel. Nous ne pouvons pas nous apitoyer sur nous-mêmes. Nous ne pouvons pas avoir pitié de vous. Bien sûr, je vais rentrer chez moi aujourd'hui et avoir ce que beaucoup d'entre vous appellent la liberté. Mais laissez-moi vous parler de la liberté et de comment j'ai choisi de la voir selon moi. Car tel que je l'ai dit, ne croyez jamais quelque chose que l'on vous dit et qui ne vous aide pas à avancer. Leçon numéro 2, vous n'êtes pas vos conditions. Vous ne l'êtes pas. Je ne suis pas infirme. Évidemment, je profite de l'accès au parking pour handicapés. Mais ça ne me définit pas en tant qu'homme. Incapable ? J'ai été regardé et traité toute ma vie comme si j'étais un incapable. Mais je dois m'élever et montrer aux autres que le seul véritable handicap, c'est de refuser de s'adapter. Vous devez vous adapter, peu importe l'environnement dans lequel vous vivez, même si c'est une prison. À quoi ressemble l'adaptation ? Pour moi, ça ressemble à une fête. Car quand vous rencontrez des gens qui célèbrent leur vie, vous voudrez les côtoyer, vous voudrez apprendre d'eux, vous voudrez faire affaire avec eux, vous voudrez les embaucher. Si vous ne voulez pas être vu comme un détenu ou un condamné, quand vous en sortez ou même quand vous êtes en plein dedans, c'est une question d'attitude. C'est de croire au fond de vous que vous apportez de la valeur à l'espèce humaine, peu importe quelles sont vos conditions, votre taille ou votre statut. Car si je crois que je suis incapable, je dépérirai, je serai timide, je serai anxieux, je serai effrayé, et je me comporterai comme si j'avais besoin de votre aide. Et le reste de l'humanité serait d'accord avec ça. Mais j'ai choisi autre chose. J'ai choisi d'être fort, j'ai choisi d'être un leader, j'ai choisi d'avoir les mots pour faire bouger cette planète. Je vais vous dire pourquoi je suis venu au monde. Et j'espère que ça vous inspirera à découvrir la raison de votre venue au monde.
Je suis venu au monde pour balayer l'insécurité de cette planète. Car quand un être humain n'a pas confiance en lui, il fait des choses stupides. Quand nous pensons que nous ne sommes pas assez bien, nous recherchons la validation des autres ou des choses extérieures pour nous dire que nous sommes assez bien. Vous êtes très bien comme vous êtes. Je vais vous dire, en tant que thérapeute, je me suis fait la promesse d'aimer chaque être humain, peu importe ce qu'ils ont fait. Car j'ai compris qu'au fond de lui, chaque être humain désire être aimé. Même s'ils sont robustes, même s'ils font peur, même s'ils sont vicieux. Si vous les mettez au bon endroit, au bon moment, ils vous diront la vérité. Ils veulent juste être aimés. Et savez-vous de qui ils recherchent le plus l'amour ? Ni de leur mère, ni de leur père, ni de leur gardien. Aucun d'entre eux. Ils veulent juste être capables de s'aimer eux-mêmes quand ils se regardent dans le miroir. Et si vous pouvez comprendre ça, alors vous pourrez avancer. Mais vous ne pouvez pas vous apitoyer sur vous-même. Si vous vous apitoyez, vous finirez par dépérir. Mais il y a une contradiction entre s'apitoyer sur vous-même et son extrême opposé que j'appelle vous tyranniser. Vous faire du mal et être votre propre ennemi. Quand vous vous dites que tout ce qu'on vous a dit, que toutes ces opinions négatives sont vraies, qu'ils ont raison, que vous êtes foutu et voué à l'échec. Ça ne vous avancera à rien. Vous tyranniser est la pire des choses que vous puissiez vous infliger. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous apitoyer sur vous-même, vous ne pouvez pas vous permettre de vous auto-saboter. Vous devez apprendre à vous aimer. Pour la dernière leçon que je vais partager avec vous aujourd'hui, je vais vous dire quelle est la véritable prison. Elle n'est pas entourée de fils barbelés, de barres de fer, ni de clôtures électriques. La vraie prison n'a pas de gardien. La véritable prison se trouve là-haut. Et nous en avons tous une. Nous avons tous un dialogue intérieur qui ne s'arrête pas de bavarder. Savez-vous où se trouve votre liberté ? Elle ne se trouve pas à l'extérieur de ces murs. J'ai rencontré tellement de personnes qui ont connu la gloire et le succès, mais qui sont prisonniers, car ils sont enfermés dans leur esprit, à se tyranniser, à s'apitoyer. La vraie liberté, c'est d'aller au-delà de l'esprit, de descendre dans le cœur tel que ma femme me l'a enseigné, puis de maîtriser cette chose qui bat, qui est bien plus qu'une pompe qui fait circuler le sang dans le corps. Que sait-il faire d'autre ? Il envoie des possibilités émotionnelles, une infinité de possibilités de choix dans nos comportements, dans notre attitude, dans notre vie. Quand vous vous aimez, peu importe que vous dormiez dans une prison ou un château, peu importe que vous ayez de la nourriture dans l'estomac ou que vous ne sachiez pas quand sera votre prochain repas. Quand vous vous aimez et que vous apprenez à maîtriser vos émotions, alors et seulement alors, vous serez libre. Je vous aime tous, chacun d'entre vous, et je vous souhaite de trouver la liberté à l'intérieur de ces murs. Dieu vous bénisse.